Je sais pas vraiment quoi dire, hein. Mais là, avant de lancer la vidéo, là, j'étais comme un fou. Il est 1h42, le 1er avril 2025, tu vois. On voit bien la date ici. Et je me suis dit, frère, là, je vais aller dormir, hein. Mais je vais pas aller dormir comme les autres jours, je vais aller dormir parce que... Bon, c'est le 1er avril, on dirait c'est une blague, mais c'est un jour qui potentiellement est charnière en fait dans ma vie. Donc malgré tout ce que j'ai pu vivre avant ça dans ma vie, aujourd'hui j'ai décidé que ça allait changer en fait, tu vois. Comme si, voilà, pour le peu que je peux choisir de ma vie, bah je choisis d'aller vers ce qui me rendra heureux. Tu vois. Je me suis dit, j'ai acheté plein de matériel. Cette caméra-là, des lights ici, un PC gamer, tac, Rodecaster Pro. J'ai acheté 3 écrans, j'ai acheté une keylight ici, avec un PC gamer, un Stream Deck, un micro, tout ça. J'ai même acheté ce truc-là, là. Et en fait, je me suis dit, j'arrête d'avoir peur. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que, tu vois, j'avais ce travail-là, là, au début de l'année 2025. Et il commençait à m'emmerder. Tu vois, j'ai dit, je me sentais un peu comme un esclave et ça me saoulait, tu vois. J'avais l'impression que mon libre arbitre, il durait que jusqu'à ce que je badge. Et après, ça y est, j'ai plus de libre arbitre, je deviens un robot. Mon manager, il me dit, fais ci, bah je fais ci, il me dit, fais ça, et bah je fais ça, tu vois. Et ça m'a saoulé, je te dis la vérité. Et en fait, quand j'ai quitté ce travail-là, je suis parti avec une résolution. Dans ma tête, je me suis dit, j'en ai marre. J'en ai marre, mon gars. Pas juste de ce travail que je viens de quitter. J'en ai marre de faire comme si mon rêve n'existait pas, en fait. Ça m'énerve. J'en ai marre de parler aux gens et de presque leur mentir à, en fait, tourner autour du pot. Et eux, ils comprennent pas forcément les décisions que je prends dans ma vie. Mais c'est parce que je leur parle pas de ce qui motive toutes ces décisions-là, tu vois. Le 27 janvier 2025, c'est le dernier jour officiellement où j'avais travaillé. Bah, ça allait être le début de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui me donne envie, tu vois. Et j'ai eu extrêmement peur, notamment tout ce que ça allait impliquer, combien de temps ça allait prendre, est-ce que ça va réussir? Si ça réussit, combien de temps ça va prendre pour réussir? Comment les membres de ma famille vont réagir? Est-ce qu'ils seront suffisamment patients pour que ma situation s'améliore, tu vois? Parce que pour l'instant, je vis chez mes parents, tu vois, qui sont pas forcément très à l'aise avec le fait que j'ai pas de taf et tout, tu vois. Et tout ça, c'est de la pression, tout ça, c'est tout ça. Mais je me suis dit, j'en ai marre. À la fin de la journée, cet objectif-là, même s'il paraît irréalisable, je crois que c'est la seule chose sur cette planète qui arrive à me rendre heureux, tu vois. Et donc j'ai compris à quel point c'était plus important pour moi de bosser sur ce projet, tu vois. Et ce projet-là, c'est un tout. C'est YouTube, c'est Twitch, c'est ici, tu vois, le projet One, tu vois. Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est plus important pour moi de bosser sur ces choses-là, tu vois, que de réussir. Même si je m'investissais dans ce projet-là et que ça ne menait pas là où je m'attends à ce que ça me mène, eh ben ça me va parce que j'ai envie de faire ça dans ma vie. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. C'est juste le plus important pour moi aujourd'hui, tu vois. C'est une des seules choses qui fait que j'arrive encore à sourire aujourd'hui, tu vois. Dis-toi, ce projet-là, j'en ai rêvé la nuit, tu vois. J'en ai rêvé la nuit, tu vois. Mais j'ai toujours fait comme s'il n'existait pas. Au début parce que j'avais peur, mais avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais pas à avoir peur de ce truc-là. Et que ça me ferait encore plus de mal le fait de vivre ma vie jusqu'au point où je pourrais plus juste ouvrir cette boîte et savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, tu vois. Ça me faisait trop flipper. Je me suis dit, j'arrête de faire semblant, tu vois. Donc je m'investis dedans. Bon, peut-être un peu abusé, j'avoue. J'ai investi
Combien d'argent? Tu vois, le peu d'argent que j'avais réussi à mettre de côté avec mon taf, là, j'ai tout investi. Quasiment, je crois, il y a plus de 5 000 € là, je t'ai dit la vérité. Je me suis dit, on est broke, mais c'est la première fois que j'investis dans une chose qui m'importe à moi et pas juste une décision qu'on a prise pour moi ou quelque chose que l'on estime mieux pour moi ou je sais pas, tu vois. Et c'est la première fois que j'investis dans quelque chose qui est aussi important. Dis-toi, c'est un projet, quand je me sens mal, il me redonne le sourire quand j'y pense, tu vois. Moi, j'ai envie d'aider les gens. C'est ce qui me fait kiffer. J'aime bien faire ça. Ça m'a mis un petit coup de pression, mais surtout ça m'a donné l'impression d'être au même stade que Luffy quand il a quitté son île natale. Il s'était entraîné pendant 10 ans parce que depuis l'âge de 7 ans, il voulait devenir pirate, tu vois. Mais il était trop jeune et pas assez fort, hein, donc il s'est entraîné pendant 10 ans, tu vois. Puis un jour, il est monté sur sa barque, il s'est éloigné du rivage, il a levé les bras en l'air et il a crié en regardant le ciel, le roi des pirates, ce sera moi, tu vois. Bah, j'ai l'impression d'être à ce stade-là de ma vie. J'ai l'impression d'être à l'épisode 1. Et je me dis encore une fois, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrivera, ça aura commencé aujourd'hui. Donc, si c'est le mois de plus tard qui regarde cette vidéo, bah, j'espère que t'as réussi et que t'as pas oublié tout ce que tout ce que j'ai pu subir, souffrir jusqu'à maintenant. J'espère que à partir de là, tout est allé de mieux en mieux dans tous les aspects de ta vie. Si c'est quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo, bah déjà je sais pas comment t'as trouvé cette vidéo, mais bah je suppose que je dois te dire merci. Peut-être que tu fais partie de ce qui m'a amené là, je sais pas. Tout comme, tu vois, Luffy, il a commencé son aventure, il a commencé l'histoire de One Piece telle qu'on la connaît, on va dire, aujourd'hui. Bah, moi, je clamerais que, moi, mon objectif, j'ai compris c'était quoi mon but dans la vie, frère. Mon but dans la vie, ce qui me fait kiffer, vraiment. Pour le coup, franchement, je me demande qu'est-ce que ça va donner plus tard en ce projet, hein. Les seules personnes auxquelles je l'ai présenté ce projet-là, ils étaient choqués de la brutalité, mais faut viser la lune pour atteindre les étoiles. Et moi, je compte bien marcher sur la lune, frère. Là, je prends un peu de temps encore hein, pour me rendre compte de tout ce qui va potentiellement se passer ou pas. Genre, c'est fichtre rien, frère, ça se trouve. Ça se trouve, dans 2 mois, je sais pas, je serais revenu au point de départ, hein, je sais pas. Mais non, je crois pas. Parce que je me suis dit que j'allais me le prouver à moi-même. Donc ça va bien se passer, si Dieu le veut. Franchement, je te dis la vérité, hein, quand j'ai acheté tous ces trucs-là, à chaque fois que j'ai acheté quelque chose, j'avais du stress hein, dans mon cœur. Hein, je me disais, waouh, est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je fais la bonne chose et tout? Parce que j'ai un rapport avec l'argent, je sais pas, j'aime pas trop dépenser de l'argent en vrai. Parce que être broke, ça m'a trop traumatisé, je te dis la vérité. Mais j'ai tout investi comme un malade. Un jour, j'ai présenté ce projet-là, le projet One, à mon meilleur pote. Et je lui ai présenté juste ce projet-là. Ce projet-là. Et après, je lui ai parlé du reste de One, tu vois. Et je lui ai demandé son avis. Je lui ai dit, ouais, est-ce que tu penses que c'est réaliste? Est-ce que tu penses que c'est faisable, etc. En fait, j'avais remarqué il avait l'air un peu intimidé. Du coup, je lui ai dit ça. Il m'a dit, quand tu m'as parlé du premier projet, j'avais l'impression d'être face à la Tour Eiffel. Et quand tu m'as parlé du reste, j'ai eu l'impression d'être face à l'univers avec les étoiles, tu vois. Et j'étais en mode, ok, intéressant. Et du coup, je lui ai dit, est-ce qu'il y croit? Je lui ai demandé. Et il m'a dit la meilleure chose qu'on m'ait jamais dite dans ma vie, si t'y crois, j'y crois. Je me suis dit, waouh. Et du coup, bah, je me dis,
Bah, si personne veut y croire, hein, eh ben moi j'y croirai. Et par la force de ma volonté, bah j'arriverai à faire de ce rêve une réalité. Parfois je me dis, si j'avais jamais connu certains animés, est-ce que je serais la même personne aujourd'hui? Parce que je pense que ce rêve-là, quelque part, hein, c'est surtout Naruto qui m'a inspiré, on va dire, tu vois. Ouais, ça a résonné avec quelque chose à l'intérieur de moi et ça m'a permis de catalyser ce truc-là, là, tu vois, et d'imaginer toutes ces choses-là. Et au final, je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire dans ma vie, tu vois. Purée, il commence à se faire tard, là, il va être 2 heures du matin, je suis même pas encore au lit. Là, je suis dans une position où, mon gars, comme Sangoku, j'ai mis un Genki Dama dans cette affaire, hein. J'ai investi dans tout ce matériel-là alors que j'ai même pas les moyens de le faire, hein. Mais je me suis dit, j'en ai rien à foutre. Je veux dire, je suis parti comme Luffy. En quelque sorte, Naruto il m'a appris à marcher et One Piece m'a appris à courir, tu vois, on va dire. Force, continue, n'oublie pas pourquoi tu fais tout ça. Euh, N'oublie pas moi et toutes les anciennes versions de moi. Et fais de ton mieux pour essayer de rendre le monde meilleur, mon gars. Bref, d'ailleurs, j'espère que à l'avenir, je serai plus à l'aise devant une caméra. Parce que là, je cherche un peu mes mots, j'avoue. Mais voilà, bref. Salut!